Bienvenue sur cette vidéo présentation de logiciels. Là, ce sera plutôt un service et un site web. Je vais vous présenter SearchX, qui est un métamoteur. Donc, il y a une page Wikipédia qui vous explique un peu plus en détail ce que ça veut dire. Pour faire simple, c'est un moteur de recherche qui va aller gratter, qui va aller poser la question de votre recherche à d'autres moteurs de recherche tels que Google, Bing, Yahoo ou DuckDuckGo et qui va récupérer ces informations, va faire un mix et va vous faire un résumé sur une page de ce qu'il a trouvé dans ces différents moteurs de recherche. Donc celui-ci est open source. Comme vous pouvez le voir, il est hébergé sur GitHub. Il a une page qui regroupe toutes les instances publiques. Donc en gros, c'est un site, c'est un projet qui doit être hébergé sur des serveurs et qui sont accessibles comme une page Google où vous allez avoir votre recherche à taper. On va prendre par exemple celle-ci. Voilà comment ça se présente. Vous tapez votre recherche et lui, il va aller sur tous ces moteurs de recherche, récupérer les résultats et vous les présenter en une page. Alors c'est très année 2005 voire 2000, mais il faut comprendre que la logistique derrière est assez complexe puisqu'il va piquer les ressources qu'il y a sur Google, qu'il y a sur DuckDuckGo, sur Bing et il va devoir réagencer ça pour que ça soit présentable. Donc, on peut classer par fichier, image, informatique, carte, musique, à peu près ce qu'on trouve dans n'importe quel autre moteur de recherche. Il y a des soucis, comme vous pouvez voir ici, parce que chaque fois qu'un site web sera mis à jour, il faudra que eux-mêmes, à la main, remettent à jour la façon dont SearchX va chercher, scraper comme on dit. Il y a quelque chose à savoir, et je vous le dis tout de suite. En fonction de l'hébergeur, les résultats ne seront pas les mêmes. On a deux fois la même recherche test, et là, comme vous pouvez constater, il y a une différence. Rien qu'ici, dans l'encart à droite, on a ici une image avec du texte en anglais. Ici, on a seulement du texte, et c'est que de l'allemand. Donc, il faut bien prendre en compte qu'en fonction du site que vous allez utiliser, vous allez avoir des résultats qui seront dirigés. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est spécifique à SearchX, c'est spécifique à tous les moteurs de recherche. Voilà, donc ce n'est pas une histoire de complot, de manipulation, je ne sais quoi. C'est un truc qui est connu, ou du moins par tous les développeurs, parce que c'est des contraintes technologiques et humaines. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Je vous invite d'ailleurs à aller sur cette page d'instance, à tester vous-même et peut-être voir à peu près ce qu'on pourrait avoir dans le futur. Parce que pour le moment, faut être honnête, c'est un beau projet informatique, scientifique, mais clairement, au jour le jour, c'est pas encore au point. A plus.